Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'avais très envie de vous parler des 3 tomes de Green Lantern Corp, une série éditée chez Urban, terminée en 3 tomes. Une série plutôt récente puisque cette série a vu son dernier tome, il me semble, sortir au mois de décembre 2023. Une série un petit peu particulière puisque ce n'est pas une série indépendante, c'est une série totalement rattachée à la continuité des super-héros. Et c'est une série qui va se lire à un moment vraiment particulier et qui pourrait vous décevoir ou vous laisser dubitatif si vous ne la lisez pas de la meilleure façon qui soit. Alors avant de vous expliquer un peu tout ça, et avant de vous expliquer de quoi parle chaque tome des Green Lantern Corp, et de vous donner mon avis sur ces tomes-là, il faut remettre un peu les choses en contexte. En 1996, dans la série Reign of Superman, vont s'unir 2 super vilains, Cyborg Superman et Mongul, qui vont tout simplement raser la ville de Coast City, la ville natale du Green Lantern Hal Jordan. En revenant sur Terre et en découvrant Coast City totalement détruite, Hal Jordan va être tellement malheureux qu'il va utiliser son anneau à des fins personnelles pour tenter de reconstruire Coast City. Il va très vite être arrêté par les gardiens qui vont le mettre tout simplement en conseil disciplinaire. Ce à quoi Hal Jordan va devenir foudrage. Foudrage parce que il estime que les gardiens n'ont justement aucune estime pour lui, pour tous les actes passés qu'il a fait pour le corps, et qu'ils n'ont aucun respect pour son deuil, pour sa tristesse. Et il va déclarer la guerre aux gardiens et au corps des Green Lantern. Sauf que cette fois, Hal Jordan, il va aller très loin. Il va détruire le corps des Green Lantern, il va tuer les gardiens, il va tuer Sinestro, et dans l'arc Final Night, Hal Jordan va tout simplement se sacrifier. En 2004, Geoff Johns présente Green Lantern. Dans ce premier tome, Geoff Johns décide de ramener à la vie Hal Jordan, le réhabilitant en tant que super-héros et en tant que Green Lantern. En faisant cela, en ramenant Hal Jordan à la vie, Geoff Johns ramène aussi d'anciens alliés et d'anciens ennemis. Et, par la présente, le corps des Green Lantern. C'est comme ça que naît la série Green Lantern Corp. C'est dans ce contexte-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Geoff Johns, dans sa série, il a prévu notamment de mettre en avant Hal Jordan. C'est la star de sa série. Mais le corps des Green Lantern est composé de nombreux Green Lantern qui partent en mission et pour qui il se passe de nombreuses choses. Et ce qui va se passer notamment avec Hal Jordan dans la série Geoff Johns présente Green Lantern va énormément impacter le corps des Green Lantern. Et c'est tout cela qu'on va lire dans les 3 tomes Green Lantern Corp. Alors comment lire Green Lantern Corp? Parce que c'est surtout ça la question finalement. Eh bien, il faut tout simplement d'abord lire le premier tome de Geoff Johns présente Green Lantern, puis enchaîner avec le Green Lantern Corp tome 1. Lire le 2e tome de Geoff Johns présente Green Lantern, puis lire le 2e tome de Green Lantern Corp. Et ensuite, le 3e tome de Geoff Johns présente Green Lantern, et le dernier tome des Green Lantern Corp. Est-ce que ces récits sont accessibles sans avoir lu les Geoff Johns présente Green Lantern? Alors oui et non. La réponse est un peu complexe pour la simple et bonne raison que si vous faites cela, vous ne serez pas forcément perdu sur les 2 premiers tomes. Par contre, sur le 3e tome, ça va être extrêmement difficile en termes de compréhension. Parce que dans la construction des tomes, eh bien, ils sont séparés souvent en 2 parties. Et à chaque fois qu'il y a une partie, c'est qu'il y a eu un événement dans la série Geoff Johns présente Green Lantern que j'ai derrière moi. Et dans le 3e tome, c'est vraiment le bordel. Dans ce premier tome, on va retrouver tout d'abord Geoff Johns et Dave Gibbons au scénario et au dessin Patrick Gleason. Geoff Johns, il est surtout là finalement pour donner les lignes directrices de cette nouvelle série et faire en sorte que cette série concorde avec les événements qui vont se produire dans le Geoff Johns présente Green Lantern. Très vite, cette première partie va nous raconter
la reconstruction du corps des Green Lantern, la façon de recruter de nouvelles recrues, mais aussi de remettre en avant des personnages quelque peu oubliés, comme Kyle Rayner ou Guy Gardner, qui sont des vétérans du corps des Green Lantern. Dès la deuxième partie, c'est Dave Gibbons qui va reprendre le scénario, et là, j'aime beaucoup ce qui se fait, parce qu'on a un côté que j'aime beaucoup dans le manga, qui est la tranche de vie. Et ça va nous mettre en avant notamment le quotidien de ces policiers de l'espace. Et on va suivre notamment Kyle Rayner, Guy Gardner, Kilowog et la nouvelle recrue Soranik. Alors, on va les suivre dans leurs missions, dans leurs enquêtes. On va les suivre et on va suivre surtout des duos totalement improbables, issus de différents mondes, issus de différentes races, aux pratiques complètement différentes, et pourtant qui ont cette envie de servir le corps des Green Lantern d'une part, mais d'autre part dont, eh bien, tout simplement, les missions vont parfois créer des déséquilibres entre les objectifs principaux des personnages et les principes moraux. C'est notamment le cas d'un personnage qui s'appelle Soranik, que j'aime beaucoup dans cette première partie, dans ce premier tome, pardon. Dans ce premier tome, moi, ce que j'aime beaucoup également, c'est le voyage. Les missions, elles sont présentes pour aborder de nombreuses thématiques, que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, que ce soit la différence. Elle va mettre en avant le statut social des différents personnages qui composent le corps des Green Lantern, le différent statut des planètes sur lesquelles vont aller les Green Lantern. On va avoir des thématiques sur les relations des personnages qui vont passer de l'amitié au conflit. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on va suivre certains lanternes comme Guy Gardner qui vont avoir besoin de partir en vacances. Et ce que je trouve totalement fou finalement, c'est que ce premier tome arrive à mettre en avant des thématiques qu'on ne voit que très peu dans les comics, à savoir la surcharge de travail, le risque psychosocial et le burn-out. C'est totalement fou. Bref, ce premier tome, vous l'aurez compris, il est très riche. Que ce soit dans ses thématiques, que ce soit dans son rythme, tranche de vie finalement, qui allie parfaitement le côté très lent d'un policier qui va mener une enquête, avec ce côté plutôt thriller, et à la fois ce côté très dynamique, très rythmé, avec les combats que vont mener les Green Lantern. Et puis les dessins de Patrick Gleason qui sont riches, qui sont magnifiques, qui fourmillent de détails que j'aime beaucoup, qui sont très précis. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup les dessins de Patrick Gleason. J'ai vraiment très peu de défauts à donner à ce premier tome, si ce n'est peut-être un point noir, c'est l'antagoniste principal qui va manquer quelque peu de charisme selon moi. Mais c'est à peu près tout pour ce premier tome. Dans le deuxième tome des Green Lantern Corp, eh bien on nous raconte ce qui se passe après la Sinestro War que vous pouvez retrouver dans le deuxième tome de Geoff Johns présente Green Lantern. Alors, je ne vais pas vous spoiler cette Sinestro War, ça n'a pas d'intérêt pour vous, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que peu importe l'issue de la Sinestro War, le corps des Green Lantern est très affaibli. Et encore plus quand l'un des ennemis emblématiques de Superman va obtenir un anneau jaune. Il s'agit de Mongul Junior. Alors, ce deuxième tome, comme pour le premier tome, il est séparé en deux parties. Sur cette première partie, on va retrouver Peter Tomasi, et mon Dieu que je suis content de retrouver Peter Tomasi au scénario, parce que pour moi, Peter Tomasi, c'est un des meilleurs scénaristes que j'ai pu croiser dans ma jeune vie de lecteur, et c'est peut-être celui qui a fait l'une des meilleures séries sur le New 52, à savoir son Batman et Robin, que j'ai juste derrière moi et que j'ai en intégrale. Dans ce deuxième tome, on va suivre différents personnages. Alors, si dans le premier tome, Guy Gardner et Kyle Rayner étaient un peu les stars finalement de ce premier tome, là il n'en est pas le cas, puisque on va suivre aussi Kilowog, on va suivre Soranik, on va suivre Sodam Yat et d'autres personnages. Et un point que j'ai oublié d'aborder par rapport au premier tome, c'est que ce soit dans le premier tome, dans le deuxième tome ou dans le troisième tome, il y a un véritable travail sur la caractérisation des personnages. Je trouve qu'il y a beaucoup de lanternes à la sortie de la lecture dont je me souviens le nom, dont je me souviens la personnalité, des personnalités très marquées, qui m'ont marqué également.
et dont je me souviens des réactions face à certains dangers, face à certaines missions, face à certaines réflexions. Et je trouve que c'est très intéressant le travail de caractérisation de Dave Gibbons et de Peter Tomasi, qui est pour moi absolument fantastique. Et même le personnage de Mongul, et c'est ce que je reprochais un peu dans le tome 1, c'est l'antagoniste qui manquait de charisme, de présence, et bien Mongul, dans ce deuxième tome, Mongul Junior, pardon, il est le mal absolu, il représente le mal absolu. Il est antipathique, il est le démon, et il apporte, je trouve en plus, une touche un peu horrifique à ce tome, ce qui me plaît d'autant plus, puisque vous le savez, mais j'adore les récits horrifiques. La deuxième partie du deuxième tome, elle va nous raconter un peu l'histoire de Scar. Scar, ça va être un lanterne qui va être corrompu par le pouvoir de la mort, par le pouvoir des Black Lanterns. Et c'est un lanterne qui va jouer un petit peu sur les deux tableaux. Voilà, tout simplement. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais qu'est-ce que j'ai aimé également cette deuxième partie, pour la simple et bonne raison que, encore une fois, on a des thématiques abordées, alors tout au long du deuxième tome, hein, comme le premier tome en réalité, mais dans le deuxième tome, j'aime beaucoup parce qu'on nous parle de famille, on nous parle d'amour, on nous parle de mort, on nous parle de xénophobie. Le tome est super bien rythmé et les dessins pètent la rétine, encore une fois, j'ai pris des gifles au niveau des dessins. Juste cette planche, par exemple, que je trouve absolument extraordinaire, une double planche comme ça, où on a des couleurs vives, pétantes, qui montrent à quel point le corps des Green Lantern est fait de cohésion, est fait de soutien, et j'aime ces planches, et mon Dieu, ce que j'ai apprécié lire Green Lantern Corp tome 2, c'était génialissime. On arrive sur le troisième tome de Green Lantern Corp, et là je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à lire, et j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Alors, non pas que c'était un mauvais tome, mais d'une part, c'est ma faute, tout simplement parce que eh bien, je n'avais pas lu le troisième tome de Geoff Johns présente Green Lantern avant de lire ce tome-là, donc j'avais l'impression qu'il manquait énormément de cordes à mon arc pour palper tous les tenants et les aboutissants de ce tome-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que ce tome, il est finalement un peu en dessous des deux autres, qu'on se le dise aussi. Il n'y a pas que de ma faute, que de mon fait. Ce troisième tome, il se situe après Black as Night, ou pendant, en réalité, je ne sais pas trop le situer. Mais ce qui va se passer, c'est que de nombreuses lanternes vont être ressuscitées, de lanternes mortes vont être ressuscitées par des anneaux noirs. Et là, on atteint un point de non-retour en termes d'histoire, pour la simple et bonne raison que cette histoire, elle va être violente, elle va être sanglante. Là, plus de blabla, on est obligé de passer à l'action. Et l'action, eh bien, c'est tout simplement de se protéger et de défendre OA, qui est en danger et qui pourrait disparaître une énième fois. Je trouve que cette première partie, elle est intéressante, et en plus, malheureusement, elle résonne avec notre actualité, hein, encore aujourd'hui, alors que ces tomes ont quelques années déjà, malheureusement, enfin, ces histoires ont quelques années quand même, il faut se le dire. C'est une bonne histoire, bien rythmée, avec beaucoup d'action, c'est sanglant, c'est violent. On est, encore une fois, dans l'histoire sombre, et nous prouve à quel point, eh bien, parfois, la détermination des Green Lantern n'est pas toujours la seule solution, la solution clé. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. La dernière partie de ce tome 2 nous raconte que Guy Garner va demander aux gardiens de pouvoir explorer des secteurs inconnus, des secteurs laissés trop longtemps en suspens et sans contrôle de la part des lanternes, qui pourraient amener à découvrir de nouveaux ennemis. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette deuxième partie, notamment, c'est qu'on va voir la finalité de l'évolution des personnages et des événements qui les ont marqués, ce qu'ils ont vécu au cours de ces 3 tomes, plus les événements majeurs du coup des 3 premiers tomes des Geoff Johns présente Green Lantern. Mais après la Sinestro War, après le Blackest Night, eh bien ce qui s'est passé, c'est que Kilowog, un personnage qui est plutôt très positif, qui est plutôt très, qui a beaucoup d'espoir, qui est démonstratif, qui est une véritable boule d'énergie, va développer un stress post-traumatique en se reprochant de ne pas bien former les recrues qu'il recrutait justement, et va abandonner carrément cette mission-là, ce que je trouve plutôt intéressant. Guy Garner aussi, qu'on voyait tel un joyeux luron, un mec un peu avec un humour de beauf dans le premier tome, là, il va nous être montré sous une autre facette, et c'est un point que je trouve relativement intéressant. Par contre, les 2-3 derniers chapitres là,
Je les trouve absolument pas fous, qu'on se le dise. C'est un peu le gros point noir de les 3 derniers chapitres. C'est un peu le gros point noir, à mon sens, de ce dernier tome, tout simplement parce que je comprends pas forcément ce qu'ils amènent, déjà en termes de pertinence, ça c'est la première chose, mais surtout, eh bien, je ne connais pas forcément les dessinateurs, et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été déçu. Au niveau des dessins, on n'est clairement pas à la hauteur de ce que pouvait proposer Peter Gleason tout au long de la série. Là, voilà, je tombe sur, par exemple, le dernier, je crois que c'est le dernier, oui c'est le dernier, c'est Ron Fries au dessin, Friends, je connais pas. Et mon Dieu que c'est pas terrible ces dessins, c'est clairement pas fou. Là il y en a un autre, c'est Chris Battista, pareil, je connais pas du tout. C'est pas incroyable du tout. Et puis comme je vous l'ai dit, en termes de pertinence, ça n'apporte pas grand chose de plus. Un autre point que je trouve un petit peu dommage avec ce dernier tome, c'est la conclusion, qui est finalement une fin ouverte. Et est-ce qu'il y a une vraie fin quelque part dans une autre série? Est-ce qu'on en parle dans le tome 4 de Geoff Johns présente Green Lantern? Je ne sais pas finalement, je ne saurais pas vous le dire, mais si vous avez la réponse, eh bien n'hésitez pas à la laisser dans l'espace commentaire. Je vais finir cette vidéo en concluant de cette manière, c'est que dans ma bibliothèque, vous ne trouverez que très rarement des récits de science-fiction. J'aime la science-fiction, mais certains sous-genres, je ne les aime pas. Et le space opéra en fait partie. Je ne suis pas fan des récits qui se passent dans l'espace, de façon générale. Mais pour moi, Green Lantern est un personnage et une série qui est incontournable, à mon sens. Et Green Lantern Corp est une série qui est on ne peut plus incontournable dans le sens qu'elle vient compléter, qu'elle vient apporter un surplus d'informations intéressant, pertinent, de ce qui s'est fait en parallèle de la série Geoff Johns présente Green Lantern. C'est une série qui va vous montrer de nombreuses choses, à savoir déjà l'esprit d'équipe qui va se développer entre les Green Lantern, leur cohésion, leur façon de vivre, qui va parler de nombreuses thématiques très riches, je vous en ai parlé, mais la xénophobie, l'amour, la rage, la haine, la mort, la pauvreté, la richesse, enfin, sous couvert de Green Lantern en mission, on va découvrir beaucoup de choses. On va pouvoir nous parler de souveraineté, on va pouvoir nous parler d'anarchie, enfin voilà, de beaucoup de choses que je trouve intéressantes. C'est une série pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces 3 tomes, même si, voilà, pour moi il y a un gros point négatif dans le tome 3 dont je viens de vous parler, qui est plutôt bien rythmé, avec des dessins de Patrick Gleason qui sont quand même très très beaux, on va pas se mentir. Donc vraiment, oui, je vous recommande Green Lantern Corps, que j'ai beaucoup aimé, et je vous invite, si vous ne les avez pas, et s'il vous manque encore des tomes de Green Lantern, ça vous les procurer, de Geoff Johns présente Green Lantern, à vous les procurer très vite, parce que je crois que le tome 1 est en rupture depuis quelques temps. Alors il est largement trouvable sur Le Bon Coin et sur Vinted, hein, il y en a qui passent tous les jours, et je crois que le tome, je sais plus quel tome, le tome 4 ou le tome 3 doivent être en rupture aussi, on les trouve à des prix insensés. Voilà, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur cette série qui m'a beaucoup plu, encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord ou non avec mes propos. N'hésitez pas à compléter mes propos également, je peux parfois oublier certaines choses, je peux parfois passer à côté de certaines choses, je peux parfois dire des bêtises, ça m'arrive, hein, on est humain, mais on n'est pas des bêtes. Donc voilà, on n'est pas des robots surtout. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, hein, si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit imbo, un petit follow, un petit commentaire. Ciao tout le monde!